région. On va voyager dans le temps, retour dans un passé très lointain avec une éminente spécialiste de l'Antiquité, Violaine Vanoyec. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien notre région, vous pourrait y avoir des attaches familiales, nantaises, mais ce que vous connaissez encore mieux, c'est donc l'Antiquité. Vous êtes l'auteur de plus de 100 livres et vous venez de publier 2 ouvrages, l'un sur Néfertiti et le second intitulé Les premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur l'histoire des JO ? Alors, j'avais déjà de nombreux livres sur l'histoire des JO, mais là, je voulais impérativement faire un livre, on va dire, complet, complet par rapport aux dernières fouilles, et qui soit illustré. Donc là, il y a 250 photos. Il regroupe tous les objets, toutes les inscriptions, tout ce qu'on a retrouvé aujourd'hui sur l'origine du sport et des Jeux Olympiques. Donc c'est un livre bilan un peu. Et justement, ce que l'on découvre, c'est que les Jeux Olympiques n'ont pas tant changé que ça. Oui, alors ce qui est intéressant comme toujours, c'est de faire le comparatif entre aujourd'hui et hier. Donc on retrouvait déjà le dopage, les nutritionnistes, les achats entre clubs, entre sportifs, etc. Enfin bon, donc et surtout aussi le politique était très lié au sport. Donc évidemment, quand on remportait beaucoup de couronnes, ce n'était pas des médailles mais des couronnes, eh bien c'était très bien vu par, j'allais dire les chefs d'État, par les empereurs ou par les rois de l'époque. Donc c'est très intéressant de faire ce parallélisme parce qu'on en ressort aussi des leçons de morale et puis effectivement on s'aperçoit que les Jeux antiques étaient déjà extrêmement modernes. On apprend également par exemple qu'il y avait des concours de théâtre. Oui, alors une chose que j'aimerais bien qu'on le remette en place, et j'œuvre pour ça d'ailleurs, c'est qu'on remette en place, après les Jeux athlétiques, les concours de dramaturgie et les concours musicaux. Parce que dans l'Antiquité, c'était avoir un corps sain, mais aussi un esprit sain, évidemment. Et donc cet équilibre doit être maintenu, à mon avis, dans l'esprit des Jeux olympiques. Vous avez écrit également, publié un livre sur la vie de Néfertiti, la grande épouse royale d'Akhénaton. Vous travaillez sur l'histoire de cette dynastie depuis longtemps. Vous révélez quoi dans ce livre ? Alors, là aussi c'est un livre bilan, donc c'est dur à faire, il fallait le faire parce qu'il n'y en a pas dans le monde, et tenant compte des dernières découvertes. Et alors ce qu'on révèle, c'est d'abord quelles étaient véritablement les origines de Néfertiti, parce qu'on a longtemps hésité, savoir si elle était asiatique ou bien si elle était égyptienne. On révèle aussi, est-ce qu'elle a vraiment influencé son mari Akhénaton pour créer une religion dite monothéiste, en adorant le dieu Aton, mais on se rend compte qu'en fait c'était quelque chose qui était dans l'air depuis très longtemps et donc on arrive à un aboutissement, on va dire, normal. Je révèle aussi évidemment toutes les modes qu'elle a lancées, comme par exemple elle était très influenceuse, donc elle a lancé des modes, elle a repris la mode des cheveux courts, alors qu'à l'époque les Égyptiennes avaient les cheveux longs, et elle a lancé aussi la mode des fourreaux, donc beaucoup de découvertes sur Néfertiti. Merci beaucoup Violaine Vanoyec. Je vous rappelle, les premiers Jeux Olympiques aux éditions Sutton et Néfertiti aux éditions L'Harmattan. Alors toujours